Salut mes copines, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo, une revue. Et comme vous l'aurez vu dans le titre, c'est la revue pour la Lorac Mega Pro Palette que j'ai reçue il y a tout juste une semaine. Donc le packaging se présente comme ceci. Elle est évidemment 2 fois plus grande que les petites sœurs. Et je sais, j'avais dit que je vous présenterai mes nouvelles palettes ou mes nouveaux produits en attendant beaucoup de temps, le temps de les essayer. Mais je dois dire que là, je sais que ça va servir à rien d'attendre parce que je sais que je l'aime d'un amour inconditionnel. Je sais que si j'avais qu'une seule palette à choisir, ce serait celle-là. Si je devais revendre toutes mes autres palettes et n'en garder qu'une, ce serait celle-là que je garderais. Si il était plus facile de se les procurer, je vous dirais, mais achetez-la, il vous la faut absolument à toutes. Elle est juste magnifique. Donc elle se présente comme ceci dans la boîte. Derrière, il y a les noms des fards à paupières. Et elle est dans son sublime packaging rouge. Magnifique packaging bordeaux en fait, avec l'écriture en doré, c'est super beau. Alors par rapport à la Lorac, au niveau de la largeur, de la longueur, elle est pareille. Et bof, en fait évidemment, voilà. Donc dedans, elle se présente comme ceci. Elle est magnifique. Donc il y a un très très grand miroir et le petit papier de protection. Donc en haut nous avons 16 fards mat et en bas nous avons 16 fards matinés. Ouh, des fards matinés, vous connaissez? Ce sont donc des fards satinés. Alors je vais vous les présenter, je vais vous les swatcher et vous allez voir que la pigmentation est incroyable. Je l'ai essayé plusieurs fois déjà et j'en suis littéralement amoureuse. Elle convient aussi bien aux personnes qui aiment les maquillages neutres qu'aux personnes qui aiment les maquillages soutenus. Là, toute cette partie-là, elle fait le bonheur des personnes qui aiment les maquillages soutenus. On entend très régulièrement que cette palette contient beaucoup trop de fard clair et que c'est pour ça que certaines ne l'achèteront pas. Il se trouve qu'en fait, dans les fards clairs, les fards très clairs, on va dire, il n'y a que ces 4-là. Et dans les 4-là, il y en a un qui n'est pas blanc, vous allez le voir au swatch. Et ensuite, toutes les couleurs, tous les autres fards qu'on peut dire clairs sont colorés et sont tous différents. Donc je trouve qu'ils ont chacun leur utilité. Il y a énormément de fards qui peuvent servir de couleurs de transition qui font défaut énormément dans la plupart des palettes qu'on trouve sur le marché. Ou de couleurs qu'on met sous le sourcil pour faire la lumière. Donc pour moi, c'est vraiment la palette ultime, c'est vraiment la palette à avoir. Donc je vais commencer tout de suite avec la ligne du haut. C'est le Cream, qui se présente comme ceci. Alors, je vais vous le swatcher là sur ma main. Voilà. Donc c'est un fard. Là, tous les 16 fards du haut sont des fards mat. Ensuite, il y a Faune. On voit bien la différence. Donc le premier est un fard crème un peu rosé. Le deuxième, il est plus beige. Ensuite, il y a Camel, qui, comme son nom l'indique, est Camel. Après, c'est Sepia, celui-là. Très joli, celui-là, j'aime beaucoup. Ensuite, il y a Dusty Plum. Alors, vous allez voir toutes les couleurs plum de cette palette, évidemment. Ce sont mes petites chouchous. Voilà. Voilà. Vous avez vu ça? Pas trop beau? Oh, je l'adore, cette palette. Autant je l'ai dit souvent avec beaucoup de palettes. Autant je peux vous jurer que si j'étais pas fan de palettes à ce point-là, je les vendrais toutes. Et je garderais que celle-là. Je vous jure, c'est la palette ultime. Ensuite, ici, nous avons Orchid, qui est comme cela. Donc là, la caméra, moi sur le retour, je la vois hyper flashy. Mais c'est une couleur qui est soutenue, mais qui est quand même assez douce, c'est un rosé. Et c'est pas aussi flash que ça. Alors je verrai sur l'ordinateur comment ça ressort et au cas je couperai au montage. Mais c'est pas si flashy que ça. C'est une très très belle couleur. Ensuite là, il y a un de mes... Non, mon fard préféré dans les mats. C'est le Mulberry. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que j'ajoute à ça? Rien à dire, c'est trop beau. Elle est canon cette couleur. Elle est magnifique, sublime, tout ce que vous voulez, elle est trop belle.
Ensuite, il y a le fard expresso. Donc celui-là, sans surprise, on le connaît déjà. Parce que c'est un fard qui se retrouve dans la une. On passe ensuite à la ligne suivante. Donc ici se trouve le white. Vous avez vu comme c'est intense la pigmentation. Ensuite, il y a le fard kaki qui est ici. Ensuite, il y a le fard brown qui se trouve là. On va mettre à côté. Voilà, le fard brown. Plus classique, on va dire, comme couleur. Ensuite, il y a le fard stone. Et je vous avoue, quand j'ai vu le fard stone, je me suis dit... ouais, ils nous ont fait encore un gris. Parce que les gris, il y en a deux dans la Lorac numéro 2. Et ben, en fait, ils sont tous différents. Ensuite, nous retrouvons le fard. À côté, c'est le lilac qui se présente comme ceci. Celui-là, j'ai pas encore essayé et j'ai hâte de le tester parce qu'il est vraiment très très beau. Il me plaît beaucoup. Il est magnifique. Il a une couleur intense, il est pastel, mais il est vraiment très intense, il est très joli. À côté, c'est le fard Wisteria. Là, aussi très très beau violet. Oh là là. Vous avez vu ces couleurs comme elles sont belles? C'est vraiment très intense, très soutenu. Après, il y a le grey. Il y en a certaines, je vais m'extasier parce que je ne les ai pas encore toutes essayées. Et j'adore. Et enfin, la dernière couleur de la ligne qui elle aussi est sans surprise, hein, c'est le black que nous avons dans la première et dans la deuxième, je crois. Si avec ça, j'ai pas de noir. Dans la première et dans la deuxième. On va dire que ce sont des couleurs assez indispensables, bien que pas nécessairement besoin de 3 noirs. Surtout que j'en avais au moins encore 3, si c'est pas plus, dans mes autres palettes. Mais c'est pas grave. Je veux dire par là que sur la totalité des fards, il y en a 2 qui sont déjà présents dans les autres palettes. C'est vraiment pas grave. Vraiment pas, parce que ça veut dire qu'il y a 30 couleurs qui sont inédites, donc il y a de quoi faire. Je vais ensuite passer au fard satiné, donc à la 3e rangée. Et le premier fard de la rangée s'appelle Opale. Et quand je vous disais qu'il y avait un fard clair qui ne l'était pas... Ah là, on devrait voir. Et en fait, il est doré. Il a des reflets dorés, il est vraiment très très beau. C'est super dur. Ah voilà. Oh, j'espère qu'on voit à la caméra parce que c'est super joli. Bref, il fait pas blanc du tout, il fait vraiment doré. Donc là, on le voit aussi. Oui, un reflet doré. Et c'est très très joli. Je m'en suis servi plusieurs fois pour faire la zone de brillance interne. C'est vraiment une super couleur. À côté, il y a sable, qui est super beau. Donc c'est satiné encore une fois. C'est vraiment très très joli. À côté, il y a Cooper, qui ressemble à cela, là. Ensuite, il y a Sienna, que j'ai même pas encore essayé celui-là. À côté, il y a Apricot. Celui-là, je m'en suis servi déjà 2 fois, il est vraiment super beau. Un fard abricot très très joli. Les couleurs sont super belles parce qu'elles sont intenses, mais elles sont pas flash. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est vraiment un super rendu. Ensuite, juste là se trouve le fard blush. Ensuite, mon fard préféré dans les satinés, sans surprise, c'est le Merlot. Voilà, bam. Ça, c'est de la couleur que j'aime. C'est canon. Et à côté se trouve le premier fard pailleté. En fait, c'est le seul. C'est le Indigo. Je vais le mettre là. C'est un noir avec des paillettes bleutées et rosées dedans. Il est vraiment super beau et ça se voit bien et ça brille bien, c'est très très joli. Donc, le indigo est là. On passe à la ligne suivante, donc la dernière ligne, toujours des fards satinés. Le premier, c'est Vanilla. Il se présente comme ceci.
Ensuite, il y a Cachemire. Le cachemire est un peu plus champagne. Donc on voit une légère différence sur mon retour. Toujours pareil à voir sur l'écran. Mais ce sont deux fards différents. Ils n'ont pas la même couleur. Ensuite, il y a Smoky Topaz. Juste ici. Qui ressemble à ça. Très très beau. J'ai fait justement un smoky avec celui-là. Il est vraiment très joli. Après, il y a Dusty Rose. Oui, je travaille mon anglais, ça se voit, non? Celui-là, c'est peut-être le moins brillant des satinés. Ensuite, nous avons Granit, juste ici, que j'avais mélangé avec le Smoky Topaz. Super. Bam! À côté, il y a Maroon. L'avant-dernier, c'est celui-ci que je trouve magnifique, qui s'appelle Deep Teal. Attention, vous êtes prêtes? Il est beau. Hein. Et enfin, le dernier de la ligne, qui est ici, qui est un noir qui s'appelle Caviar. Et qui est satiné aussi. Mais c'est léger hein, quand même. C'est plus... ouais, c'est très discret quand même. Voilà. Donc c'était les swatchs pour la Mega Pro Palette. Je le répète et je le répète encore, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Je vais le répéter à chaque fois que je vais m'en servir, je vais le répéter à qui veut l'entendre. Cette palette est la palette. La palette, si on ne devait en avoir qu'une, ce serait celle-là. Donc voilà, c'était donc la revue pour la Mega Pro Palette. J'espère de tout cœur qu'elle ne va pas être si limitée que ça. Je l'ai eu grâce à la charmante Hélène qui a été géniale avec moi et qui m'a permis de l'avoir. Je suis vraiment très très contente. Je vais continuer à m'amuser avec, je vais vous poster plein de tutos avec et ce sera peut-être pas une semaine avec ma Mega Pro Palette, mais peut-être 3 semaines, on sait pas. En tout cas, je me régale avec, je m'amuse vraiment beaucoup, je la recommande. Je sais qu'on peut la commander sur Amazon, sur le site, parce que Lorac a un partenariat avec Amazon, c'est Lorac eux-mêmes qui vendent sur Amazon. J'espère qu'ils vont la réapprovisionner. Je sais qu'elle va être réapprovisionnée ce matin, mais il va falloir être très rapide et je pense qu'elle va partir comme des petits pains sur BC Store. On la trouve... à, je sais plus, 70 € il me semble. Je suis pas sûre. Je veux pas dire de bêtises, je vous donnerai le lien comme ça si jamais ça vous intéresse, vous pourrez toujours aller voir. J'espère que vous arriverez à la voir parce que vraiment elle est magnifique, elle vaut vraiment le coup. Il y a 2 palettes à l'intérieur, elle est génialissime. Toutes les couleurs, on peut s'en servir n'importe quand, que ce soit pour la journée, pour aller au boulot, pour aller à l'école, pour les soirées, elle est vraiment parfaite. Voilà, donc c'était ma petite revue et mes avis très objectifs sur la Mega Pro Palette. Lorac, c'est vraiment une grande découverte de cette année, c'est vraiment un gros coup de cœur et je pense que je vais acquérir d'autres choses. La prochaine c'est la Unzipped. Je pense que je vais essayer les rouges à lèvres et ce genre de choses. J'espère que ma revue vous a plu, j'espère que j'ai pas été trop longue, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite les mes copines. Ciao ciao.